manger en conscience. C'est ce que j'ai essayé de partager avec vous durant ces derniers jours. Non pas vous inciter, non pas t'inciter à manger comme moi, hein. Chacun est libre de choisir son style de vie et même de savoir ce qu'il a à mettre dans son assiette. Mais ce que j'ai voulu véhiculer comme message, c'est de se rendre compte de ce qu'on met dans nos assiettes et ce sans pour autant être végane, hein. Tu peux être végétarien, tu peux manger de la viande, mais ce qui est important, c'est de savoir d'où proviennent les produits que tu ingères et quel effet que ça a sur toi. À ce moment-là, si tu ressens que ça n'a pas forcément que tu n'as pas les bienfaits escomptés, de ne pas hésiter de changer d'alimentation, c'est-à-dire pas forcément le produit, l'endroit où tu l'achètes, etc. D'être à l'écoute également de son corps. Une chose qui est très importante, c'est comme à un certain moment, il y a un matin, et je l'ai partagé d'ailleurs, où j'avais vraiment pas envie de manger de féculents, ne pas se forcer. Tu n'es pas obligé de manger des féculents pour vivre. Et j'ai banni la majeure partie des sucres, j'ai bien dit la majeure partie. Et c'est fou, hein. On parle d'addiction, de choses diverses et variées comme alcool, etc. Mais le sucre, c'est une réelle addiction parce que durant ces derniers jours, ça m'est arrivé, parce que ça peut arriver aussi que tu as envie de manger un certain nombre de choses que ton corps demande, que ton corps a besoin, mais il y a certaines choses, quand c'est le sucre, ton corps ne le demande pas, il le demande parce qu'il a été habitué. Et c'est comme une drogue, il a été habitué pendant un laps de temps, donc il souhaite que tu en manges pour avoir la même sensation qu'il a l'habitude d'avoir quand tu manges du sucre, mais ça ne veut pas dire que tu en as forcément besoin. Donc faire attention justement entre un besoin réel, c'est-à-dire la valeur énergétique ou nutritionnelle que l'aliment va apporter pour ton corps, et entre une addiction, quoi. Donc voilà. Et justement à travers tout cela, je t'ai montré aussi que j'ai effectué un jeûne du moins. Et je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, comme je l'ai déjà expliqué, ça m'est déjà arrivé ça fait plusieurs mois que je mange, j'ai banni le repas du soir. Et donc pour le jeûne, ça a été un petit peu plus radical cette fois-ci, progressif et radical à un certain moment, parce que ça a été toute la journée que de l'eau et de l'eau de coco, et ça s'est ressenti parce que ça n'a pas été fait assez de manière progressive. Donc j'ai ressenti les maux de tête, tu ressens aussi la fatigue, donc à ce moment-là, être encore à l'écoute de son corps pour réajuster un petit peu tout ça, pour moi c'est un petit peu trop dur. Donc je préfère largement au lieu de faire un jeûne à sec, de faire un jeûne ou en prenant des fruits ou en buvant des jus de fruits frais, où il est possible aussi de prendre de la soupe.
Le jeûne, ton corps te le demande à un certain moment par différents symptômes. C'est comme moi, hein. Bon, il y a eu des petits boutons. Quand c'est des petits boutons, certes, mais quand tu te rends compte, c'est sur le visage, comme je l'ai dit, ça peut être parce que tu as mangé trop de chocolat, trop de cookies, etc. Ça va, mais quand tu vois que tu commences à avoir des glandes qui ressortent sur ton corps, dans l'aine, un petit peu partout, et moi j'ai même eu un bouton purulent au niveau de la jambe, là, ouais, tu ressens. Et déjà il y a ça, mais après que lors de l'heure du repas, tu sens que tu n'as vraiment pas envie de manger, hormis un jus frais ou simplement des fruits, n'hésite pas à être justement à l'écoute de ton corps, parce que c'est ce que ton corps te demande, et pour un petit peu réajuster tout ça, éliminer toutes les toxines, justement parce que les signes, les boutons, etc., ça te montre qu'il y a des toxines que tu as à retirer de ton corps, etc., etc. Donc voilà, je pense un petit peu avoir tout dit. Durant les périodes de jeûne, même là je m'adresse plus aux véganes, de toutes les façons ça se ressent, hein. Là je n'ai pas de complément alimentaire, contrairement à lorsque je suis en France. Donc je teste diverses choses, mais je ressens, quand je sens que je suis fatiguée ou que j'ai besoin d'envie de, par exemple là, à une certaine période j'avais envie de manger des noix de cajou, je n'hésite pas à en acheter, je recherche les raisons pour lesquelles j'ai envie d'en manger, parce que cela veut tout simplement dire que j'ai une carence en telle chose. Pourquoi à un certain moment je me sentais superbement bien, qu'est-ce que j'ai arrêté, pourquoi je me sens plus au meilleur de ma forme, si ce style de fruits-là que j'ai l'habitude de manger, il n'en reste plus. C'est comme mangouze, qui est source de protéines et qui est un super bon désintoxifiant. Et le Wooden Apple aussi. Et le Wooden Apple, je continue à le boire en jus, mais le mangouze, ce que j'aimais énormément, j'ai arrêté. Donc à ce moment-là, de ne pas hésiter à le remplacer par un autre fruit ou intégrer autre chose dans ton alimentation, justement pour garder cet équilibre. Ne pas s'en vouloir quand des fois justement tu as envie de manger, parce que tout doit être fait de manière progressive, de la même façon que le jeûne, tu dois trouver ce qui te correspond le mieux. Pour chaque individu, c'est fait de manière différente. Et donc c'est pour cela qu'il faut tester. Et ça m'est arrivé à un certain moment, même en mangeant des fruits tout au long de la journée et du jus, etc. Quand c'est bon, le chocolat à 75% minimum, ça va. Parce que ça t'apporte du fer, ça t'apporte un certain nombre de choses. Mais le cookies, non, surtout quand tu vois qu'il y a un certain nombre de sucres, etc. Mais tu avais envie de le manger, mange-le, ça ne sert à rien de culpabiliser. Au fur et à mesure, tu vas te réadapter à ton alimentation. Et surtout quand tu te retrouves dans une situation comme la mienne, parce qu'il y a certains endroits, c'est comme en France, il y a le choix. Il y a le choix de yaourt d'origine végétale,
il y a du beurre, il y a toutes sortes de choses. Tandis qu'ici, je n'ai pas toutes ces choses-là. Ça m'est arrivé de tomber sur du lait de soja, il n'y en a pas forcément tout le temps. Du lait d'amande, il n'y en a pas. Les desserts, ce que j'aime, hormis les fruits, que j'aime énormément, ça fait toujours plaisir de manger un dessert, etc. Si tu dois bannir toutes les choses agréables à ton palais, forcément ça va être très difficile à te défaire d'un certain nombre de choses. Donc aller de manière progressive, être à l'écoute de son corps, de toutes les manières, hein, les envies, les boutons qui ressortent, les glandes, etc. Et l'énergie, si tu es plus ou moins fatigué, et tout. Et en fonction de cela, adapter et bien sûr être à la recherche d'infos constamment, parce que pour apprendre à se réalimenter en conscience, il y a beaucoup d'infos à apprendre, dont la valeur énergétique de chaque aliment, justement pour que ton alimentation soit bien équilibrée. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.